En Italie, la quasi-totalité des communes est menacée par des risques d'inondation ou de glissement de terrain. Un constat d'autant plus inquiétant que chaque degré de réchauffement de la planète provoque des précipitations extrêmes. Des pluies dont les conséquences sont décuplées par l'urbanisation. Dans la tristement célèbre Seveso, dans la banlieue de Milan, on s'apprête à décontaminer cette zone touchée par la catastrophe industrielle de 1976. Ils vont faire des analyses chimiques de caractérisation du sol. Ensuite, ils verront quelle est la concentration de dioxine sur le terrain. Ces deux militants écologistes s'opposent au projet de transformation d'une voie rapide en autoroute. Sur ces terres en friche, contaminées en profondeur mais pas en surface, seront construits un bassin de rétention et un échangeur. 3200 arbres devraient être coupés dans le bois des chênes, plantés après la catastrophe de Seveso. Parce que les 2 hectares, c'est précisément la bande limitrophe du bois des chênes. Ils la coupent pour élargir l'assiette et en faire une autoroute. Ce parc naturel est l'un des rares poumons verts de la province de Monza et Brianza. De plus, cette autoroute, comme je l'ai dit auparavant, engloutit une grande partie des rares espaces libres restant dans cette zone déjà fortement urbanisée. Nous sommes dans une province qui a le taux de consommation des sols le plus élevé d'Italie. Nous avons ce triste record d'être les premiers en Italie, avec une consommation des sols atteignant 41%. Il y a 80 data centers dans un rayon de 30 km autour de Milan. Celui-ci en construction se déploie sur 230 000 mètres carrés. La Lombardie compte également de nombreux centres logistiques. C'est la région la plus bétonnée d'Italie, avec 12% des sols imperméabilisés. Elle devient de plus en plus exposée aux inondations, qui, avec le changement climatique, devraient devenir de plus en plus violentes. En poussant l'artificialisation jusqu'à l'extrême, en bétonnant le territoire, nous sommes arrivés à compromettre complètement le fonctionnement de l'organisme urbain de la ville de Milan. Un organisme urbain qui a son propre système circulatoire. Exactement comme nous avons des veines et des artères. Les villes ont des cours d'eau qui sont leur système circulatoire. Penser restreindre ce système circulatoire dans des espaces les plus petits possibles, c'est pour nous la cause d'un infarctus. Pour les villes, c'est la cause d'un effondrement hydrogéologique. La rivière Seveso, comme tous les nombreux cours d'eau qui convergent vers Milan, passe sous terre, canalisée dès l'entrée de la ville. Une situation identique à Gênes, en Ligurie, au bord de la Méditerranée. Le fleuve Bisagno passe sous cette grande avenue, contraint lui aussi pour laisser place à la voirie et aux habitations. La ville a été bâtie entre mer et colline, sans véritable prise en considération du risque. Guido Pagliaga est géologue et génois. 2 raisons pour être parfaitement conscient du danger. C'était une construction absolument sauvage qui a eu lieu à partir des années 1920. À cette époque, il fallait répondre aux besoins de création d'une ville industrielle, comme on le faisait dans la période des années 20. Tous les espaces disponibles dans les zones de plaine et dans les premières collines ont été saturés. Ce n'est pas la meilleure façon de construire, car ces espaces ont été volés aux zones d'expansion des torrents lors des crues. Lors des inondations, les torrents ont naturellement tendance à récupérer ces espaces lorsque les pluies deviennent particulièrement intenses. En 2 heures, Gênes reçoit 6 mois de pluie. Les habitants des rez-de-chaussée sont pris au piège. Il y a 6 noyés, dont 2 enfants et encore beaucoup de disparus. 1970, 93, 94, puis 2011 et 2014, les épisodes méditerranéens se concentrent sur la ville en raison de la forme du golfe de Gênes. En 2014, la tempête fait 300 millions d'euros de dégâts. Dans le quartier de Borgo Incrociato, les commerces, même en hauteur, sont dévastés par les eaux du Bisagno. L'eau est arrivée à ce niveau. Laura Corticelli vient souvent travailler avec la boule au ventre.
Moi, effectivement, je tremble à chaque fois qu'il pleut. Oui, car j'y pense toujours. Je vérifie toujours que notre bisagno ne soit pas trop plein, même si, effectivement, ces derniers temps, il ne s'est rien passé. Dans l'une des plus basses rues de la ville, certains commerçants emploient les grands moyens et protègent leurs boutiques avec des portes étanches. Dans ce local, envahi par plus de 2 mètres de boue en 2014, les nouveaux occupants se protègent, ou plutôt se rassurent, avec des moyens rudimentaires. Suffisants pour tous les jours, mais dérisoires en cas de crue. Il faudrait des bâtards d'eau beaucoup plus résistants, plus hauts, comme ceux que d'autres magasins de notre rue ont installés. Mais nous ne pouvons pas encore nous permettre une dépense aussi importante. Alors nous avons mis en place cette solution provisoire qui, en cas d'une inondation sérieuse, ne résoudrait absolument pas le problème, ne réglerait absolument pas le problème. En cas d'alerte météo, les habitants concernés sont prévenus par téléphone, SMS et par ces panneaux lumineux. À la mairie, une cellule de crise est activée dans cette salle de contrôle. Voici donc les hydromètres sur les principaux cours d'eau. Ils nous indiquent l'évolution du niveau de l'eau et sa tendance, qu'elle soit en baisse ou en hausse. Pas d'hydromètre sur les plus petits cours d'eau, mais une surveillance vidéo pour permettre une intervention plus rapide, car ils peuvent déborder en très peu de temps. Au fil des années, nous avons constaté que certains cours d'eau réagissent en quelques dizaines de minutes seulement. Observer leur évolution d'ici nous permet donc d'avoir un état des lieux en temps réel, ce qui est fondamental. L'accent est mis sur l'éducation au danger. Chaque citoyen doit devenir un acteur de la protection civile. La commune, elle, soutenue par la région et l'État, tente de s'adapter à un risque toujours plus important en raison du changement climatique. Aujourd'hui, nous avons une législation beaucoup plus stricte concernant les nouvelles constructions. Même lorsqu'un particulier a besoin de restructurer un bâtiment, tout ce que nous faisons vise à améliorer la capacité hydraulique du torrent. Ainsi, toutes les prescriptions que nous donnons tentent à renforcer cette capacité. Tout est fait pas à pas pour sécuriser le territoire. Et cela passe aussi par de grands travaux, comme la mise en place d'un canal de dérivation sur le Bisagno. Grâce à 6,5 km de tunnels creusés dans la colline, les eaux excédentaires seront directement déversées en mer. Le Ferreggiano est l'un des petits affluents du Bisagno. Sa crue a tué 6 personnes en 2011. Il a été depuis équipé d'un canal de dérivation pour un coût de 40 millions d'euros. Là-dedans, il y a une sorte de spirale qui permet à l'excès d'eau de s'écouler vers le canal à droite avant d'entrer dans la galerie. Un équipement indispensable. Ce que je voulais vous montrer, c'est où sont les appartements. Selon moi, on ne peut pas vivre là-dedans. Ils sont directement dans le lit du torrent, un torrent très dangereux. Bien sûr, il est impensable dans ces zones très urbanisées, en centre-ville, de raser les habitations pour rendre au cours d'eau leur lit naturel. Dans cette situation, c'est la seule solution. Des interventions structurelles de ce type. C'est la seule possibilité, car la zone a été bâtie de manière vraiment intensive, excessive, je dirais. Pourtant, nous sommes dans un espace réduit et montagneux. Le canal de dérivation du Bisagno d'un coût de 170 millions d'euros devrait être achevé mi-2026. D'après des estimations, chaque euro investi dans la prévention des inondations permettrait d'économiser 10 euros de dégâts, sans parler des vies humaines.